de Rouault. Bonjour. Bonjour. Vous venez en Avignon avec votre spectacle Être ou paraître, qui est un spectacle dans la catégorie danse-théâtre, à 22h30 au Chien qui fume. On regarde une bande-annonce. Oui, j'ai déréglé le temps. Et maintenant, le temps me dérègle. Mes pensées sont des minutes. Et par des soupirs, scandent fébrilement leur période dans mes yeux. C'est visible cadran, que mon doigt, comme une aiguille, pointe toujours, du fait qu'il en essuie les larmes. Cette musique me rend fou. Qu'elle s'arrête. Apolline Alla-Guillaume, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste dans la télé du Off, vous êtes une de mes collègues. Vous êtes allé voir le spectacle de Julien de Rouault. Je crois que vous avez quelques questions à lui poser. Bien sûr. Oui, j'ai vu ce spectacle magnifique. Et c'est un spectacle donc co-chorégraphié par Marie-Claude Pietragala et vous-même, Julien. Et dans ce spectacle, je remarque que vous êtes autant acteur que danseur. Comment vivez-vous ce mélange de genres, vous qu'on perçoit avant tout comme danseur? C'est-à-dire que c'était vraiment un projet qui devait nous emmener vers ça. Depuis longtemps, j'avais envie d'utiliser la voix, d'utiliser justement le texte pour mêler la danse avec le théâtre. C'est vrai que le travail qu'on réalise avec Marie-Claude Pietragala depuis 10 ans s'appelle le théâtre du corps. Donc on est assez attaché à une forme de, pas forcément de narration, mais de sens du mouvement, de théâtralité dans le mouvement. Donc c'est déjà quelque chose que nos chorégraphies portent en elles. Et c'est vrai que là, la voix, l'utilisation du texte, qui est pour une part importante du spectacle aussi, voilà, c'était un domaine qu'on voulait approfondir et travailler. Oui. Donc vous jouez tous les soirs, hein, ici à Avignon. Oui. On imagine combien c'est difficile pour le corps. Et malgré la fatigue et peut-être parfois la douleur, comment faites-vous pour recréer chaque soir l'émotion? Quelles sont vos recettes? Il n'y a pas vraiment de recette. C'est vrai qu'il faut se laisser un moment porter. Il y a le stress du démarrage, savoir si on va avoir la capacité physique d'être dans ce marathon de plus de 20 spectacles. Après, il y a une sorte de cut qui est à la moitié, qui fait qu'on se dit, voilà, on en a autant derrière nous que devant nous, donc on arrive un peu, il ne reste plus qu'à descendre la montagne, donc ça va déjà mieux. Et puis là, voilà, c'est la dernière ligne droite, donc je pense qu'on est plus dans le fait de se faire plaisir. Et puis aussi, je dirais que ce qui est très important, en tant que danseur, c'est quelque chose que moi je perçois depuis longtemps, c'est vraiment la capacité d'écoute aussi du public. Parce que parfois le public a l'impression qu'il peut, entre guillemets, faire sa vie sans nous, et c'est absolument faux, parce que quand les gens sont très à l'écoute, ils vous chargent eux-mêmes d'une énergie. C'est-à-dire que le public donne, ou des fois ne donne rien d'ailleurs, et vous sentez des salles assez froides, et c'est parfois celles-là qui sont compliquées à aller chercher. Mais je pense que voilà, c'est ce qui fait que d'un spectacle sur l'autre, on n'est pas dans la répétition absolue, on est toujours justement dans le spectacle vivant. Oui. Et donc vous n'êtes pas seul en scène cette fois-ci à Avignon. Il y a donc Yanaël Kennel qui a composé la très belle musique de cette chorégraphie. C'est lui qui vous donne la réplique pendant toute la représentation. Comment s'est organisée cette collaboration? On voulait de toute manière, le fait que ce soit transdisciplinaire, c'est pareil, c'est l'essence de notre travail depuis très longtemps, mais c'est vrai que cette rencontre sur scène, déjà il y avait le choix des textes, parce que c'est vrai que les textes, il faut dire que c'est de la poésie. D'Aragon et de Shakespeare. Donc du coup, c'est vrai que le fait de travailler la poésie, c'est encore, j'allais dire, une autre manière de faire, d'évoluer. On voulait que justement cette poésie soit organique, soit incarnée par le corps et vice-versa, qu'elle donne aussi, elle génère au mouvement des formes à travers la voix. Et on voulait que cette musique soit aussi un personnage sur scène, soit aussi des états d'âme, des humeurs, différents univers que va traverser mon personnage. Donc c'est une vraie connivence et un vrai dialogue entre ce poète
puisqu'on est beaucoup sur la poésie, sur l'acte de création. Donc entre ce poète qui est le pianiste, l'autre pan poétique qui est aussi la danse, la poésie. Donc voilà, on fait dialoguer tout ça. Et Aragon, qui est un des signataires du manifeste des surréalistes, participe de cette époque où on était dans ces croisements et dans ces essais. Ouais. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce texte-là particulièrement, parce que ça allait avec cette hybridation. Alors, où est-ce qu'on peut aller voir ce spectacle, Pauline? Ça m'a passionné tout ce que vous disiez. C'est au théâtre de Le Chien qui fume, oui. À 22h30, c'est bien. Tous les soirs. Et ça s'appelle Être ou paraître. Merci beaucoup d'être venu, Julien de Rouault.